Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera donc un petit DIY, un tuto comme vous voulez pour réaliser ces petits blocs qui pourront faire office de pot à crayon ou autre. Donc des petits pots sur le thème de Minecraft qui pourront également faire une très belle déco. Et si ça vous plaît, on va pouvoir passer au matériel. Donc tout d'abord au niveau du matériel, il faudra donc réaliser ce patron. Donc moi j'ai réalisé donc un patron avec 5 faces puisque du coup la 6ème on en aura besoin puisqu'elle sera ouverte. Et donc du coup moi j'ai réalisé mes carrés 6 cm par 6 cm pour avoir quand même un pot pas trop grand. Après si vous voulez faire un pot beaucoup plus grand pour y mettre beaucoup plus de choses, vous pourrez le faire avec des plus grandes dimensions. Et moi je fais ça sur du papier cartonné parce que bien sûr c'est plus résistant. Si vous n'avez pas de papier cartonné, vous pourrez faire comme moi et recycler tout simplement les couvertures de vos cahiers de cours. Ça sert après les vacances et donc du coup c'est toujours utile. Ensuite il faudra donc une équerre ou une règle pour mesurer et des crayons, donc beaucoup de nuances de vert ou de marron pour faire les blocs Minecraft et également de l'adhésif pour pouvoir après coller nos faces. Donc du coup on va donc venir prendre tout simplement nos carrés et on va venir tout simplement faire des quadrillages sur les quatre carrés qui entourent le patron. Donc pour cela moi je vais faire à chaque fois 8 colonnes. Donc aussi bien sur la largeur que sur la longueur. Donc sachant que mes carrés mesurent 6 cm, je vais faire en sorte à chaque fois de faire des traits plus ou moins à 0,8 ou 0,9 cm de façon à ce que je puisse en tout avoir 8 colonnes de carreaux, aussi bien sur ma longueur que sur ma largeur. Donc après c'est à vous aussi de voir en fonction de votre mesure qu'est-ce que vous voudriez faire, mais pour réaliser les différents schémas il me faudra au moins 8 carreaux de chaque côté. Donc là j'ai fait mes traits, je vais maintenant prendre ma règle et tout simplement faire les premiers traits de mon quadrillage de façon à avoir en tout 8 colonnes. Donc étant donné que j'ai pas fait 8 cm, ce qui aurait été plus simple puisque j'aurais pris 1 cm pour chaque carreau, les carreaux seront parfois un tout petit peu plus grands par rapport à certains, mais voilà, le résultat n'est pas très choquant, comme ceci. Et ensuite on refait donc exactement la même chose de l'autre côté pour avoir également 8 colonnes de carreaux sur la largeur. Comme ceci. Donc on obtient donc un quadrillage qui va nous être utile pour après réaliser les différents dessins. On va donc faire exactement la même chose sur les trois autres carrés qui entourent donc le patron, sachant que le carré du milieu on ne fera rien puisque ce sera simplement le fond de notre bloc. Donc du coup je refais exactement la même chose. À chaque fois je reprends mon équerre et je refais 8 colonnes sur ma longueur et sur ma largeur de façon à avoir un quadrillage. Je refais la même chose du coup de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire les traits. Et donc une fois que j'ai fait ça sur mes 4 carreaux, on va donc pouvoir commencer à réaliser du coup les petits dessins qui feront la déco de mon bloc. Donc du coup moi je vais faire deux dessins. Je vais faire tout d'abord des mobs, donc du coup les petits monstres de Minecraft, et après des blocs Minecraft. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire comme dessin. Et bien sûr inutile de faire forcément sur le thème Minecraft. Vous pourrez bien sûr avec cette méthode là faire plein de dessins, faire tous les thèmes que vous voulez. Mais pour ceux qui aiment Minecraft, ça pourra faire une très bonne déco ou justement de très beaux pots à crayon, etc. Donc pour le mob je vais réaliser tout d'abord deux grands yeux qui s'étendent du coup sur 4 carreaux. Je réalise ensuite deux petits carreaux noirs qui relient les deux yeux. Puis je m'occupe de la bouche. N'hésitez pas, une fois que j'aurai donc totalement fini le dessin, à mettre la vidéo en pause si vous voulez réaliser exactement le même mob sur votre quadrillage. Voilà, donc ensuite je repasse une nouvelle fois avec mon noir pour que le noir soit quand même plus intense. Et ensuite je vais donc venir prendre plusieurs nuances de vert
puisque les mobs n'ont pas autant le même vert. Et tout simplement je vais donc jouer un petit peu avec les couleurs, remplir différents carrés pour obtenir l'effet que je veux. Mais après encore une fois vous pourrez, si vous voulez, mettre la vidéo en pause et refaire exactement le même dessin, ou sinon vous faites comme vous voulez avec les couleurs que vous voulez, ce sera forcément joli. Et donc juste une petite précision, vous allez remarquer après quand j'ai monté le bloc, en fait j'ai fait mon mob à l'envers, puisque du coup j'aurais dû faire la tête dans l'autre sens pour qu'après, une fois que le bloc soit monté, on puisse voir la tête dans le bon sens. Donc voilà, je vous montrerai après, mais simplement si vous voulez réaliser le mob, il faudra juste décaler la tête dans l'autre côté, sinon la méthode reste exactement la même. Et donc une fois que moi j'aurai fait mes deux mobs donc de chaque côté du patron, je vais maintenant m'occuper des deux carrés restants, et cette fois-ci je vais donc réaliser un bloc Minecraft. Donc c'est pareil, si vous voulez après mettre la vidéo en pause pour recopier exactement le même, vous pourrez. Donc moi je vais commencer par faire l'herbe, ensuite je vais mettre quelques petits carreaux en gris comme sur le vrai bloc. Et ensuite c'est pareil, je vais jouer avec deux nuances de marron différentes, un plus clair et un plus foncé, pour encore une fois jouer un petit peu sur les couleurs. Et donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé. Donc du coup on va maintenant pouvoir monter notre petit patron. Donc voilà, si vous voulez mettre la vidéo en pause et recopier exactement la même chose. Et maintenant je vais donc mettre en place mon patron. Donc je le retourne et tout simplement je vais venir replier sur eux-mêmes les différentes faces. Donc là comme vous voyez, vous allez voir que pour ce qui est de mon mob, on va malheureusement, une fois qu'il sera monté, voir la tête à l'envers. Donc tout simplement voilà, c'est une erreur de ma part que j'ai commis. Mais voilà, la méthode reste la même, il faudra juste que vous fassiez du coup la tête du mob à l'endroit cette fois-ci, donc dans l'autre sens, si vous voulez que celui-ci soit du coup au bon endroit. Sinon la méthode reste la même. Donc je replie mes faces sur elles-mêmes, de façon à pouvoir après monter mon bloc comme ceci. Je vais ensuite venir prendre pour ma part de l'adhésif, donc après prenez ce que vous avez, du scotch ou quoi que ce soit, et donc je vais venir en couper des morceaux pour pouvoir tout simplement du coup relier les faces entre elles. Donc je vais à chaque fois en mettre deux, un en bas et un plus en haut pour relier mes faces entre elles. Donc je prends mon temps pour que cela soit soigné. Et je fais ça sur toutes les faces jusqu'à temps que mon bloc soit du coup monté. Et voilà ce que l'on obtient une fois que c'est terminé. Donc en plus moi j'ai pris un fond vert, donc du coup ça suit plutôt bien que Minecraft. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc du coup vous avez remarqué que voilà, la tête du creeper est à l'envers, encore une fois. Donc là j'en avais réalisé un premier avant, et cette fois-ci j'avais fait la tête du mob à l'endroit. Donc voilà. Mais donc du coup voilà, dans tous les cas ça fait quand même joli. Donc j'espère que pour ceux qui aiment bien Minecraft, ça pourra faire une jolie déco. Et encore une fois ça pourra après servir par exemple de pot à crayon ou de petits pots pour mettre plusieurs choses. Si vous voulez mettre plus de choses, vous pourrez après bien évidemment réaliser des blocs un petit peu plus grands. Et bien sûr, si après vous n'aimez pas forcément Minecraft, en gardant la même méthode, en faisant des quadrillages, vous pourrez réaliser plein d'autres dessins sur plein d'autres thèmes différents. Comme déco, la méthode restera la même. Voilà, j'espère donc que ce petit DIY, ce petit tuto vous aura plu. Si vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. C'est en plus, je trouve, des activités parfaites pour les enfants pendant les vacances. J'ai fait ça avec mon petit frère et il était ravi. D'ailleurs, c'est à lui que sont revenus ces petits blocs. Donc voilà, et il les montre en ce moment en vidéo. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner d'autres idées DIY si vous en avez pour la prochaine fois. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!